Avram, Lech lecha be'artzara u'molatecha, Lech lecha, tu vas partir, etc. On a l'habitude de se référer au fait que Hachem s'adresse à Avraham Avinu et lui dit, pars, Lech lecha be'artzara de ta terre, u'molatecha, donc de l'endroit où tu es né, mibet avicha, de la maison de ton père, la Arez Asher Areka, vers la terre que je te montrerai. Alors vous avez déjà entendu 1,5 milliard de fois que Avraham il s'est lancé avec Emouna, avec foi dans une aventure. Vous avez déjà entendu que Avraham Avinu il s'est lancé avec une foi absolue, une confiance absolue en Hachem. Il l'a suivi dans le désert et tout, etc. Hein? Comme ça on a dit. Le seul problème c'est qu'à la fin de Parashat Noach, c'est écrit le contraire. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est écrit, c'est les derniers versets. Vaikar Terach et Avraham. Terach, le père de Avraham, il a pris Avraham. Beno, son fils, Vet Lot, Ben Haran. Et Lot, son petit-fils. Vet Sarai Kalato. Et Sarai, donc, sa Kala, donc la femme d'Avraham Avinu, et Chet Avraham, Beno, son fils. Vayetse Witam, il est sorti avec eux, mais Ur Kasdim, de Ur Kasdim, où là, Nimrod venait de jeter Avraham dans une fournaise ardente. Donc, il s'en est sorti de manière miraculeuse. D'accord? C'est le seul remez, la seule allusion qu'on a à l'épreuve de Ur Kasdim, qui est une des 10 épreuves qu'a passé Avraham Avinu. D'accord? Et la Lechet Artsa Kenan, pour partir vers Eretz Kenan. Donc, c'est écrit à la fin de Parashat Noach, que Avraham Avinu, il était avec son père, il était en route pour aller vers Eretz Israël. En route, c'est marqué Vayavu at Haran, ils sont arrivés jusqu'à Haran, et là-bas, Vaishvusham, ils sont installés là-bas. Donc, si j'ai bien compris, Avraham, il était avec son papa, avec sa femme, avec son neveu, et toute cette petite troupe est partie là-bas en direction d'Eretz Israël. C'est écrit, c'est Meforash. Et en route, ils se sont arrêtés à Haran, ils ont fait une petite pause là-bas. Là-bas, est un nefesh aser asubecha, là-bas, Avraham Avinu, il a fait ce qu'il a fait depuis toujours, c'est-à-dire de convertir des milliers de gens à la foi monothéiste contre l'idolâtrie. Il a convaincu des gens que Hachem avait créé le monde, que Hachem gouverne le monde, et tout, etc. Azma, ata, va, balbelli à Moach. Qu'est-ce que tu vas donc casser les pieds avec ton lech lecha et la confiance en Hachem? C'est écrit avant ici, il savait très bien où il allait. Quand il lui a dit pars, mais je suis déjà en route, vers la terre que je t'indiquerai. Il faut partir vers où? Vers l'Ouganda. Il a changé de programme, Hachem. Non, c'est toujours vers Israël, c'est toujours la même direction. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce lech lecha? Vous comprenez le problème? Vous êtes avec moi? C'est douloureux, non? Hein? Ça bouscule un peu les idées. Alors le Ramban, il pose cette question. C'est Nachmanide qui pose cette question, d'accord? Regarderez là-bas dans les mots. Mais lui, il dit un mot très simple. Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter ici. Il dit, il faut que tu t'éloignes un peu plus de la maison de ton père. Alors on va situer les choses sur le plan maintenant familial, historique. Terach, c'était le Ikea des idoles. C'était le boss, d'accord? 180 magasins dans tout le Proche-Orient, un débit quotidien énorme, le Ikea des idoles. Un beau jour, son fils, il met tout par terre. Bon, ça lui attire des problèmes avec le clergé local, il se prend Nimrod sur la tête, Nimrod se fâche avec Avraham Avinu, il le jette dans la fournaise ardente, il sort de manière miraculeuse, et là, Nimrod décide de se prosterner devant Avraham Avinu. Alors Avraham Avinu dit non, il faut se prosterner devant Hachem, pas devant moi. Bon, là, l'affaire se calme. Bon, Nimrod, comme son nom l'indique, Mored, c'est le premier rebelle c'est le premier rebelle de l'histoire. Nimrod, ça vient du mot Mored. D'ailleurs, quand on dit le mot à 5 lettres, le fameux mot de Cambronne, c'est qu'en général, on se rebelle contre la réalité, d'accord? Et il décide donc de quand même surveiller ce Avraham Avinu. Alors, Terach, il sent le vent qui a tourné. Il dit, bon, mon business, il est tombé parce que mon fils l'a mis par terre. Aujourd'hui, il y a eu un miracle qui fait que mon fils est plus apprécié que le roi. Ça commence à sentir le roussi. Donc, on va s'en aller. Qu'est-ce qu'il a fait, Terach, ici? Terach, ici, il a simplement pris acte d'une situation un peu délicate sur le plan politique. Mais il est resté un idolâtre. Il n'a pas changé. En route, il part avec Avraham Avinu. Avraham, lui, il part, il dit, bon, c'est très bien, on va quitter cet endroit qui est un endroit de fou. On va partir vers Eretz Israël. C'est très bien. Bon. En route, il arrive à Haran. Qu'est-ce qu'il fait, Avraham Avinu? Il continue à convertir des gens. Mais lui, Terach, il commence, d'après le Midrash, un petit peu à faire tchouva, timidement. D'accord? C'est un petit tchouva comme ça. Comme mon fils est à la yeshiva, alors maintenant, Shabbat, on fait le kidouche. D'accord? On va s'arranger, quoi. Mais c'est pas ça. Et là, il vient Hachem, il dit à Avraham Avinu, lech lecha. Il dit là, maintenant, tu vas partir. C'est-à-dire, laisse ton père ici à Haran, laisse tout ça et va-t'en. C'est pour ça que la paracha lech lecha, c'est une paracha fondamentale.
Parce que comme toujours, les ordres qui sont marqués dans la Torah et qui intéressent les grands personnages bibliques, ce sont des ordres qui intéressent l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple juif, leur histoire individuelle, mais qui s'adressent à chacun d'entre nous dans notre histoire individuelle. Tu peux lire ici l'histoire comme étant le début de l'aventure du monothéisme, Avraham Avinu, il va partir, c'est parti. Effectivement, le Midrash, il dit par exemple, comment ça se fait qu'on t'a rien raconté sur les 75 premières années de la vie d'Avraham Avinu, depuis sa naissance jusqu'à ce moment de l'Ech Lecha? C'est passionnant. 75 ans de manifestations, de séminaires, de conférences, des milliers de gens qui se sont convertis, des gens qui ont dit oui, c'est vrai, il y a Hachem, d'autres qui ont dit non, il n'y a pas Hachem, il a dit oui, non, des débats à n'en plus finir, des animations sur des plateaux de télé, ça n'arrête pas. Et Avraham Avinu, c'est la superstar of the God, yeah, c'est génial, ça n'intéresse personne. Dans la Torah, il y a un quart de mot là-dessus, Ur Kasdim, c'est tout. 2 mots, Ur Kasdim, c'est tout. Ça n'intéresse personne. Pourquoi ça n'intéresse personne? C'est pas très passionnant. Pourquoi? Parce que c'est du showbiz. C'est du showbiz. Tu comprends? Les gens, tu viens, tu dis, il y a Dieu, il n'y a pas Dieu, machin et tout, etc. Comme il dit Rav Elchanan Wasserman, il faut être un débile pour croire qu'il n'y a pas de bon Dieu. Un enfant de 13 ans comprend ça. Alors, mais il y a quand même des gens qui sont débiles, ils sont en bande, ils sont organisés, on les appelle les évolutionnistes, et ils vendent ça dans vos cours de SVT là-bas, comme Malachal et Moshe Missinai, et tout le monde devient hamar en bande et répète des choses auxquelles les profs eux-mêmes ne croient pas. Moi, j'étais prof de SVT, vous n'y croyez pas vous-même. Les ossements, il dit bien non, l'ossement, effectivement, l'ossement. Arrêtez de raconter des histoires. Quand vous sortez un os de terre et vous décidez que cet os dit que, ici, vous allez faire un spécimen de l'homo sapiens. En vertu de quoi? Bon. Comme ça intéresse personne, on va pas en parler aujourd'hui. Alors, la Torah, elle va raconter l'histoire d'Avraham Avinu à partir de l'Ech Lecha. Et là, elle vient nous raconter comment il est venu en Eretz Israël, comment il a douté, finalement il n'a pas douté, il est reparti, l'aventure avec Sarai, le couple, la naissance d'Israël, la lutte pour la survie de Ishmaël. Pourquoi il va jouer? La relation entre Ishmaël et Yitzhak, la relation entre Sarah et Agar, la relation entre Sarah et Ishmaël. Toutes ces relations nous intéressent. Comment après on va trouver une femme pour Yitzhak? Comment après lui il va construire sa famille? Tout ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que ici se joue une aventure dans laquelle nous on a quelque chose à apprendre. Ça veut dire comment chacun d'entre nous il va se construire. Acte numéro 1 de la construction de chacun d'entre nous. Lech lecha me'artzecha mimolatecha. Éloigne-toi de ton père. J'espère que mon fils n'est pas là. C'est-à-dire quoi? Éloigne-toi de ton père. D'accord? Alors, il y a un passouk qu'on dit tous les matins, si après, une fois que vous avez terminé à l'Inu le Shabéach, il y a un mise-mort qu'on dit Hachem Ori Veishi. Là-bas, d'ailleurs, il y a un passouk, l'antépénultième, avant-dernier là-bas du passouk, il dit Avi Vimi Azavuni Vachem Yasfeni. Mon père et ma mère abandonnés, c'est Hachem qui m'a ramassé. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est mon père et ma mère qui m'ont abandonné? David Amelech, ici, il parle de Ishaï. Ishaï, c'est un des 7 personnages qui rentraient vivants au Gan Eden. Pourquoi il dit que son père l'a abandonné? Autre passouk. C'est marqué dans le premier passouk qui parle du mariage. C'est marqué Alken Yazov Ishatavi Vetimo. Un homme, il doit abandonner son papa et sa maman. Vedavak Vishto et Vaskola sa femme. Vayu le Basarecha. Là encore, on parle d'abandonner son papa et sa maman. Son papa. D'accord? Alors, vous êtes des Bachourim. Moi, je suis un homme, bien qu'aujourd'hui, ça tourne sous le coup de la loi de parler des genres et tout. Faire attention, c'est parce qu'ils vont avancer loin. Ils sont devenus dans la génération du Maboul. Ils vont loin, loin, loin. D'accord? On est entre mecs, donc on peut se dire les choses. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire abandonner son père? Qu'est-ce que ça veut dire pour un homme d'abandonner son père? C'est impensable. D'abord, ton père, il t'abandonnera pas. Parce qu'il est en toi, il t'a fait. Tu lui appartiens et il est en toi. Les gens, parfois, ils se révoltent contre leurs parents. Ils disent, ouais, mon père, mon père, mon père. La psychanalyse parle du meurtre du père, du rejet du père. Alors, ils ont rien inventé. Il y a une sugia qui se trouve dans Sanhedrin, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle Abba Bemarteret. Si quelqu'un vient par effraction dans une maison, d'accord, et que cette personne, donc, elle va briser les portes ou les fenêtres pour rentrer, qu'elle va commettre son méfait, cette personne, Damo Berocho, on a le droit de la tuer. Pourquoi? Parce que quand elle va se rendre compte que le propriétaire est dans la maison, c'est sûr qu'elle va mal réagir, elle va chercher à tuer le propriétaire. Donc, ce voleur est jugé d'emblée comme étant un meurtrier. Maintenant, cas de figure. Dans la maison, il y a le fils. Et le fils, il se rend compte que c'est le père qui a mal tourné et qui est un cambrioleur qui va tout casser pour rentrer et qui va donc pénétrer dans la maison pour commettre son méfait. Donc il s'appelle Abba Bemarteret.
il est jugé, d'après la Torah, comme étant un meurtrier. Et donc le fils a le droit d'emblée de l'abattre. D'accord? Si on dit maintenant que dans la maison, il y a le fils, et c'est le père qui est en train d'arriver. Alors, la Gemara, elle veut dire comme ça. Elle veut dire, c'est sûr que quand le père, il va se rendre compte qu'il est dans la maison de son fils, il va avoir pitié. Il va pas tuer son fils. Et bien, à l'inverse. C'est le père qui est dans la maison, et c'est le fils qui cherche à rentrer. Est-ce que le père, il a le droit de tuer le fils? La Gemara, elle laisse entendre que oui. Parce qu'il dit le fils, c'est possible qu'il tue le père. 17 siècles avant Freud, hein. Ça, c'est des idées qui sont... Ils ont rien inventé, d'accord? C'est chez nous, tout ça. Il y a d'autres Gemara qui parlent de ça. Mais on va prendre celle-là, parce que c'est un cas emblématique. C'est un cas, il y a la mort. C'est intéressant. Père, la mère, le vol, le mort. C'est beau, c'est une belle aventure, hein? Ok? Comment on fait maintenant pour gérer ça? Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, il est marqué que, par définition, l'homme, pas la femme, l'homme, contient en lui un programme qui est un programme d'indépendance. D'indépendance, on appellerait ça en français psycho-affective. Psycho-psychique, nefesh, en hébreu, le nefesh. Nous, on a le nefesh, le ruach et la neshama. Nefesh, c'est la partie où il y a toute l'expression de l'individu, comment il s'exprime, comment il réagit. C'est la partie première de l'âme. Ruach, c'est l'esprit, c'est les valeurs, c'est le choix. Neshama, c'est la partie spirituelle. La programmation de l'homme, c'est une programmation qui le conduit vers l'indépendance. C'est pour ça que quand vous voyez aujourd'hui des hommes qui ont des problèmes par rapport à leur maman, et elle n'est pas obligée d'être tunisienne, hein, c'est pas... D'accord? Et ils ont problème avec leur maman, ils n'arrivent pas comme ça. La mère, elle appelle 3 fois par jour. Et elle vient, je sais pas, oui maman, oui maman. Et la femme, elle est derrière, elle a envie de le tuer. Alors, vous pouvez être certain que, ou c'est la femme qui, en fait, exagère un petit peu le trait, qui, en fait, tout simplement, lui, il fait kiboud avem. Peut-être qu'en vérité, il a une relation. Ou alors, il faut quand même creuser. Peut-être qu'en vérité, cette personne, elle n'a pas vraiment de capacité d'autonomie. Et c'est un problème. Parce que quand quelqu'un veut évoluer dans la vie, il doit avoir une certaine autonomie. Et c'est vrai. On doit avoir une certaine autonomie. Alors, de quelle autonomie on parle? C'est ce qu'il dit David Ameller. Il dit, mon père et ma mère, ils m'ont abandonné. Mais Ishaï, c'était un grand sadique. Il dit, à un moment, la fin du verset, il dit, V'Hachem yasfeni. C'est Hachem qui m'a ramassé. Moi, je me suis retrouvé face à Hachem. Il y a un moment dans la vie où un individu, avec tout ce qu'il a reçu chez lui, kol hakavod, chez Magia Laorim, avec bravo, merci, remerciement de tout ce que les parents ont donné, il y a toujours un moment où un individu, il se retrouve seul face à lui-même. C'est quoi face à Hachem? Il y a un moment, Hachem, il lui dit, ok, papa, maman, l'éducation, tout ce que tu veux. Mais là, maintenant, c'est toi. Comment les gens, ils font? Ils disent, si j'étais né chez Baba Salé, la coupe serait pleine. Tout irait bien. Vous avez vu, mon Dieu, les parents que vous m'avez donnés. Si j'aurais su, j'aurais vécu différemment. D'accord? Alors Hachem, il vient et te dit, c'est pas comme ça que ça marche. Toi, hein, t'as reçu des parents, ça veut dire que t'as reçu un mazal, donc je t'ai mis dans un certain cadre. Dans ce cadre ici, ce cadre, il constitue la Adama, la terre, à partir de laquelle tu vas être somméar, à partir de laquelle tu vas devoir germer. Quels que soient les parents que tu as eus. Maintenant, si ton père c'était un repris de justice, et ta mère c'était une fille des rues, et toi t'as grandi là-bas à l'assistance publique, c'est le cadre qu'Hachem il a voulu pour toi. Maintenant, toi, tu as des épreuves qui sont liées à ça. Bon, si ton papa, c'était Rav Ovadia Yosef, et que tu as appris la Torah chez lui, alors toi aussi, tu as un certain nombre de choses qui sont liées au fait d'être le fils de Rav Ovadia Yosef. Mais dans tous les cas de figure, on te demande une chose. Avi ve'emi azavuni ve'Hachem yasfeni. Mon père et ma mère, à un moment donné, il y a un moment où tout ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai reçu, maintenant, ve'Hachem yasfeni. Comment tu te comportes maintenant quand tu dois assumer tes responsabilités, quand tu dois faire tes choix? Alors le Ramban, il dit, ce qu'il a dit ici, Hachem, à Avraham Avidu, il lui a dit, Lech lecha, éloigne-toi encore un peu plus de la maison de ton papa. Ça veut dire quoi? Ne téléphone plus à tes parents pour dire Shabbat Shalom, ne respecte pas tes parents. Dis-leur, je suis occupé, j'ai entendu Lech lecha, merci, au revoir, je suis maintenant Yeshua Yosef, j'étudie 18 heures par jour, j'ai pas le temps de vous parler. Non. T'as dit que la relation que tu dois avoir avec eux maintenant, c'est une relation où tu es capable de faire le point. T'as reçu à la maison, t'as reçu quelque chose. T'as reçu des forces. T'as reçu ce qui constitue ton caractère, t'as reçu une génétique, t'as reçu plein de choses. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu décides de faire de ce que t'as reçu chez toi? Et cette question, elle est fondamentale parce que c'est la question qui fait qu'un homme, il peut se marier. Quand quelqu'un va se marier, il emmène sa femme dans un projet. Je conviens aujourd'hui que là, le cours est filmé ici, il va passer sur Internet. Le nombre de gens aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il va se marier, il va emmener une femme dans son projet. Vous vivez
dans les déserts d'Arabie au 19e siècle, M. Bitton. Non, c'est une structure qui a été voulue par la Torah. Et la Torah ici, c'est Istakel Beoraita ou Baralma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Et donc ça veut dire qu'il a formaté psychiquement les gens pour créer une cellule sur le modèle d'un mari et d'une femme. Le mari, c'est quelqu'un, c'est un homme, c'est quelqu'un qui a dû faire un certain travail d'autonomisation, et c'est quelqu'un qui a dû faire un travail de projection. C'est quelqu'un qui doit savoir ce qu'il veut dans la vie, alors il va se marier, ça veut dire quoi? Il emmène la femme dans un projet. Il va passer sous la choupa, il va se marier, il emmène son épouse dans un projet. Et il va avoir des enfants, il va construire sa famille, il va emmener ces gens-là dans un projet. Parce que la base de ce qu'un homme doit faire, c'est lech lecha me'artzecha ou mimolatecha ou mibet avicha. Il y a un moment où tu as pris un bagage, là maintenant, qui es-tu? Que veux-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Tu dois être capable de répondre à ce genre de questions. Et si tu ne sais pas répondre, c'est pas grave. Si tu te les as posées, c'est déjà pas mal. Si tu as déjà commencé un petit peu à réfléchir, si tu as déjà commencé un petit peu à structurer les choses dans ton esprit, à savoir que même ces questions-là, c'est un brouillard. T'as pas répondu, c'est pas grave. C'est pas grave, t'es obligé de pas. Il y a des gens qui répondent à ces questions à 60 ans. Mais en attendant, ils ont fait des choses dans leur vie. Les questions existaient, la catégorie, elle existait. C'est-à-dire, c'était clair pour eux. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu es? D'accord? Vous avez beaucoup de gens qui sont incapables de répondre à ce genre de questions. À 40 ans, ils en sont déjà à leur 18e psychanalyse. Et mon papa, et ça n'arrête pas. Dans la mitzvah de Kibbout Avaim, il y a quelque chose de très particulier. Si vous regardez dans le décalogue, c'est-à-dire dans les Aseret Adibrot de Shemot, Parashat Yitro, dans la section hebdomadaire de Yitro, vous allez découvrir là-bas qu'il est écrit Kabed et Averet Mecha, respecte ton papa et ta maman. Mais par contre, dans la répétition des 10 commandements, dans Parashat Vaetranan, dans le Sefer Devarim, dans le Deutéronome, il est écrit là-bas que tu dois respecter tes parents, le man Yitav Lecha, pour que ça soit bon pour toi. Tu dis, Pedro, c'est un pistolet que tu m'as mis là. Allez, tu vas respecter ton papa et ta maman parce que c'est tarbam pour toi. Attention. Là. Alors non, c'est pas ça. Le Malbim, il vient. C'est un commentaire Malbim, c'est un grand rav, il a vécu il y a 150 ans. Il s'appuie sur le Midrash. Il dit, le man Yitav Lecha ici. Il faut faire une petite introduction. On a un papa et une maman qui sont physiques. Mais on a en fait le vrai papa et la vraie maman qu'on a eue, c'est ce qu'on a perçu de papa et maman. Parce qu'en fait, papa et maman, mes petits choux, ils sont très différents de ce que vous croyez. C'est-à-dire, qu'en vérité, papa et maman, ils ont des caractères, ils ont une histoire, etc. Et vous, au fur et à mesure que vous avancez dans la vôtre, vous découvrez que l'histoire de vos parents n'est pas tout à fait ce que vous pensez. Mais vous vous référez souvent à la manière dont vous les avez perçus quand vous étiez petit. Puis plus tard, adolescent. Puis plus tard, maintenant, là, ici, à 18 ans, 19 ans. Quand on est petit, papa et maman, on est totalement dépendant d'eux. Donc on est complètement dépendant de leurs états d'humeur. Alors s'ils ont eu la mauvaise idée, à ce moment-là, de se disputer, de se fracasser, etc., beaucoup de choses sont en désordre chez nous. Après, c'est l'adolescence. Il faut surmonter, on apprend un petit peu à faire les choses. Parfois, même dans l'adolescence, on perçoit nos parents un peu en désordre, et nous-mêmes, on devient adultes. À l'adolescence, on devient presque les parents de nos parents. Et après, quand on est grand, on a dû tellement se battre quand on était adolescent avec nos parents, qu'on redevient enfant. Et on préfère fuir et on s'en va. On joint les deux bouts, l'ectasie, le truc, le machin, ou on part en délire, on fait n'importe quoi, ou alors les gens, ils vont se réfugier à la yeshiva parfois. Il y a des gens, ils arrivent à la yeshiva, ils vont se réfugier à la yeshiva. C'est pas un projet, se réfugier, c'est pas grave. La raison pour laquelle on rentre dans un projet, on ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on y fait. D'accord? Ok. Alors maintenant, mes parents, c'est pas mes parents physiques, c'est mes parents perçus. Maintenant, attention. Il te dit, le Malbim, il te dit, pourquoi c'est écrit le man Yitav Lecha? Pourquoi tu dois respecter ton papa et ta maman? Parce que c'est Tov Lecha. Il dit parce que tu as une obligation de penser que ton papa et ta maman, c'est des gens bien. Parce que si tu penses que ton papa et ta maman sont des gens bien, il est plus précis, il dit, Yesh anashim shemekalelim et ametziut, shaorim shelem eviotam eleha. Il y a des gens qui maudissent la réalité, la vie dans laquelle leurs parents les ont fait atterrir. C'est-à-dire que mon papa et ma maman, ils m'ont mis dans un F4 à Aubervilliers, et là-bas j'ai connu que des voyous, et j'ai dû avoir ceci, et j'ai dû faire cela, etc., etc. Où les gens ils disent, mon papa et ma maman, ils m'ont mis dans un 300 mètres carrés, rue de la Pompe, et moi j'ai eu des coups de pompe dans ma vie, et j'ai souffert, et le martyr et tout, etc. J'avais trop d'argent, je ne savais pas quoi faire avec. Pauvre de moi. Chacun, d'accord, des perceptions comme ça. Et en fait, tu dois penser que tes parents sont les gens
les plus extraordinaires du monde. Je veux dire, c'est un peu difficile, parce qu'il y a des parents avec lesquels la vérité, on peut faire un procès. Non. Tu dois penser que tes parents, c'est les gens les plus extraordinaires du monde. Tu dois trouver les bons traits de caractère de tes parents. Tu dois trouver ce qu'il y a de bon en eux. D'abord, tu peux dire, déjà, ma mère n'a pas avorté quand elle était enceinte de moi. C'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'elle a accepté que je vienne au monde. Mais à part ça, ils m'ont éduqué, ils m'ont donné, ils étaient derrière moi, ils ont voulu le bien pour moi. C'est des gens qui se sont battus, c'est des gens qui ont quand même, ils ont essayé de donner, ils ont fait, ils ont produit, ils ont été là. Tu dois toujours trouver ce qu'il y a de positif chez tes parents. La Torah t'ordonne, si tu veux respecter, de faire la mitzvah de respecter tes parents, c'est pas que tu viens devant eux et tu dis, oui papa, oui maman, c'est comment tu penses à eux. Quand tu penses à tes parents, tu penses à des gens qui sont des gens extraordinaires. Alors, il y a une idée derrière tout ça. L'idée qui est derrière tout ça, c'est l'idée de la gratitude. C'est que la plupart du temps, les gens qui pensent que leurs parents étaient des hmars finis, des idiots finis, comme ça ils pensent, ces gens-là sont des ingrats professionnels. Et toute leur vie, ils sont toujours en train de se plaindre de ce que les autres ne leur ont pas donné. Parce que le fondement de la mitzvah de respecter ses parents, c'est la gratitude. C'est d'apprendre la mida, le trait de caractère de la gratitude. Et donc, tu dois l'apprendre avec tes parents. Tu dois apprendre à avoir de la gratitude vis-à-vis de tes parents. Et celui qui n'a pas de gratitude vis-à-vis de ses parents ne peut pas en avoir vis-à-vis d'Hachem. Et moi, je vous rassure, il n'en aura jamais vis-à-vis des autres. Tous les rabbins qu'il va rencontrer, c'est des rabbins, ils n'avaient pas le truc. Les profs, ils n'étaient pas les bons. Les copains, ils étaient pourris. Les filles, c'était pas ça. Les Shidorim, il y en a eu 193. Personne ne comprend rien. C'est des gens pour qui tout le monde se trompe et eux, ils sont là, mais ils ont raison. Le fondement de la mitzvah de Kibbutz Avaim, c'est la gratitude. Mais le Malbim, il va plus loin. Il dit, si toi, tu t'habitues à penser que tes parents sont bien, tu t'habitues à regarder ce qu'il y a de positif, ça va te revenir en positif. Et le Rav Gronsfried, l'auteur du Kitzur Shulchan Aruch, qui est un auteur encore plus proche, il dit, tu dois penser, même si tes parents sont des gens de conditions modestes, que ce sont des ministres et des princes. Comme ça, tu dois les regarder. De manière à ce qu'ils te reviennent du Tov. Donc si je comprends bien, vous avez ici un verset expliqué par les commentateurs sur la base du Midrash, qui est la base de la pensée positive. Vous en avez plein d'autres dans la Torah sur la pensée positive. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la pensée positive. Ici, vous avez une mitzvah, qui est une mitzvah qui organise ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive. 33 siècles avant qu'il se réveille. Si tu développes une pensée positive, le monde dans lequel tu vis est positif. Donc tu reçois des informations positives et tu positives les informations que tu reçois. Donc ça devient plus simple pour toi d'affronter les informations négatives. Parce que tu vas pas non plus te masquer et dire il n'y a que des informations positives dans mon univers. Non, il y a des informations objectivement qui font mal. Mais tu vas être capable de trouver des énergies extraordinairement positives pour gérer des choses qui parfois sont extraordinairement négatives. Et ça s'apprend dans le regard qu'on a sur les parents. Alors ça aussi, c'est quitter ses parents. Parce que quitter ses parents, c'est prendre son envol, c'est mettre les choses en place dans sa tête. Et je vous concède que c'est pas un travail qu'on fait en un jour. C'est des choses qu'on fait doucement, doucement. D'accord? Ça prend quelques années de mettre les choses en place. Quitter son papa et sa maman, il faut traduire ça comme ça. Le mot azov ici, azov, c'est prendre son envol. Et quand tu prends ton envol, alors tu prends ton envol comme un avion. C'est extraordinairement structuré, l'envol d'un avion. Il a des pistes, il attend la tour de contrôle, il a un couloir aérien, il a une vitesse de décollage. Ensuite, après, il a un arc, il doit faire un truc. C'est la même chose pour l'atterrissage. C'est très structuré. Alors, c'est la même chose. Si tu veux décoller, tu dois pouvoir mettre les choses en place. Si vous regardez dans la Hamida maintenant, c'est écrit que on dit toujours Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. D'accord? On dit pas Eloké Avraham, Yitzhak, Yaakov. Chacun, il a une relation particulière avec Hachem. Pourtant, Yitzhak, il avait appris chez Avraham, et Yaakov, il a appris chez Yitzhak. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la parashat Lech Lecha, elle se lit aussi au titre individuel, que chacun d'entre nous doit être capable de faire ses comptes de manière très très précise sur la relation qu'il a avec sa cellule familiale et d'y trouver tous les éléments positifs, tout ce que papa et maman, tout ce que les parents ont donné de positif, tout ce que les générations d'avant ont donné de positif, et garder ça dans une bibliothèque mentale, une bibliothèque positive qui va nous aider à nous charger de forces positives. Et donc, ce Lech Lecha là, c'est ce qui permet après à l'individu, comme Avraham Avinu, d'aller affronter tout ce qu'il va affronter derrière, qui est l'aventure que la Torah, à laquelle il va se donner. Regardez les aventures. C'est comment il est avec Sarah, c'est comment il est avec Yitzhak, c'est comment il construit sa famille, c'est comment il va prier même pour des gens pour Sdom. C'est difficile de prier des gens, il va prier même pour eux. Jusque-là, ça va aller. D'accord? Donc on voit que quand on se charge de forces positives, et on comprend qu'en fait Hachem a voulu le meilleur pour nous, parce que c'est pas seulement ici une affaire de psychologie, c'est que la psychologie serait difficile à mener.
C'est parce qu'il y a Hachem ici qui est là. Hachem, il organise son monde, et le monde qu'il organise est le meilleur des mondes. Simplement, à moi d'utiliser les forces que j'ai reçues d'Hachem de la manière la plus positive qui soit. Ça, c'est mon travail. Et vous voyez tellement de gens qui sont aveugles et sourds, qui voient pas tout ce qu'Hachem leur a donné, que vous comprenez à quel point c'est un enjeu, et que celui qui réussit ça, il réussit son Echlecha.